Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Sims 4 et aujourd'hui on va attaquer une partie décoration puisque c'est quelque chose que j'adore faire dans les Sims et j'avais envie de vous partager des petites astuces très simples que les joueurs de longue date doivent connaître mais que les nouveaux joueurs ne connaissent pas. Alors c'est pas une vidéo qui va regrouper toutes les astuces mais on va en voir pour moi qui sont essentielles. La première astuce que je voulais vous partager, c'est d'utiliser les objets de la galerie. Il y a beaucoup de joueurs qui partagent des toiles comme ce que je vous montre à l'écran, qui permettent d'avoir des décorations peut-être plus actuelles, peut-être plus dans l'air du temps, peut-être plus avec des vibes que vous aimez. Et il y a énormément de créateurs qui partagent des items comme ça. Donc en fait, il vous suffit d'aller checker toile, picture, peinture. Qu'est-ce que j'ai mis d'autre? Photographie, je crois que j'ai trouvé des choses aussi. À vous d'aller voir un petit peu tout ce qui existe, mais il y a énormément de joueurs qui partagent des choses complètement différentes, avec des inspirations différentes et qui peuvent donner des looks complètement différents aussi à vos décorations. Et ça, c'est vraiment cool. Ça permet de varier un petit peu votre contenu décoratif et surtout, ça vous évite d'avoir 1 milliard de packs si jamais vous n'avez pas l'argent à investir là-dedans. Il y a une créatrice que j'aime beaucoup, c'est Catatron16 qui partage énormément de toiles que j'aime beaucoup et aussi de la mosaïque. Alors moi, je l'utilise pour faire de la crédence. Vous allez le voir tout de suite dans mes inspirations. Dans la cuisine, mais ça peut très bien s'utiliser dans une salle de bain, ça peut très bien s'utiliser en tant que toile. Bref, c'est un peu le même fonctionnement que des tableaux, c'est-à-dire que là, tout ce que je vous montre à l'écran, c'est considéré comme des tableaux par le jeu et moi, j'ai juste à venir les positionner à l'endroit où j'ai envie de les mettre. Et franchement, derrière ce que je suis en train de faire actuellement, il y a des motifs qui font plus bois, il y a des motifs qui font un peu plus enduit travaillé. Bref, ça donne des inspirations complètement différentes et là du coup j'utilise ces petits tableaux pour faire comme si c'était de la crédence dans la cuisine. Donc je viens les sélectionner un à un et je viens les placer et je les positionne un peu où je veux en utilisant la touche Alt au moment où je les positionne. Ça me permet de les coller assez facilement et vraiment ça donne des vibes complètement différentes à la cuisine alors que je suis sur une cuisine jeu de base donc très classique. Du coup ce que je fais aussi c'est que je viens prendre un deuxième cadre avec cet aspect enduit que j'aime trop et je viens le positionner où je veux avec la touche Alt et pour diminuer ce tableau j'utilise la touche CTRL parenthèse. Je vous mettrai tous les codes dans la barre d'informations pour que vous puissiez vous y retrouver. Autre chose que j'adore utiliser, c'est le debug. En fait, pour la création des mondes et de tout ce qu'il y a en fait dans le jeu d'une manière générale, les créateurs et développeurs ont besoin de plein d'items en fait, tout simplement. Et ça s'appelle le debug. Alors, il y a des joueurs qui sont incroyables et qui ont déjà mis dans la galerie des bugs déjà avec plein d'objets qui sont utiles, avec plein de choses pour vous y retrouver facilement parce que vous allez le voir juste après, le debug c'est un catalogue qui est énorme. Donc, on peut clairement mettre 10 ans à chercher ce qu'on veut. Donc n'hésitez pas à checker avec les mots-clés que j'ai utilisés, debug, stuff, clutter aussi, je crois que ça marche, pour pouvoir avoir accès à plein de petits objets qui vont vous aider à avoir des décorations beaucoup plus détaillées. L'avantage, c'est qu'il y a des debugs avec chaque pack d'extension qui sort et il y en a avec le jeu de base, donc ça permet pour ceux qui ont juste le jeu de base d'avoir aussi des petits détails sans avoir besoin d'acheter tous les packs ou tous les kits qui existent. Ça permet vraiment de détailler nos décorations et ça c'est vraiment trop cool. Regardez-moi tout ce qu'il y a, c'est incroyable et franchement je trouve qu'on pense pas assez aller dans le debug alors qu'il y a énormément de choses et en plus les joueurs qui les ont déjà mis dans la galerie, franchement je les remercie, ça évite de galérer à chercher plein de petits items comme ça et vous le voyez il y a énormément de choses à aller piocher un petit peu partout. Du coup pour avoir accès au debug il suffit de taper les codes BB Show Hidden Object et le code BB Show Live Edit Object, je vous mettrai les codes dans la barre d'informations pour avoir accès au débogage. Ensuite il vous suffira d'aller taper 2 petites étoiles débogage pour avoir accès à tous les items qui sont cachés dans le jeu. Donc là ça va être tous les items qui servent en fait à créer les mondes, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, à créer tout le contenu du jeu, et bien vous y avez accès. Bon, par contre c'est mélangé avec tout le reste, donc c'est un peu long de chercher ce dont on a besoin, mais quand on commence à s'y connaître un peu et quand on sait quel item du debug fait partie de tel pack ou qu'est-ce qui fait partie du jeu de base, etc., ça permet de faire des recherches plus faciles, mais j'avoue que quand on s'y connaît pas, c'est un petit peu compliqué. Donc peut-être prenez connaissance si jamais vous commencez les Sims, d'abord des items qu'il y a dans les Sims, et petit à petit vous pourrez aller fouiller dans le debug pour voir ce que vous pouvez rajouter à vos décorations. Mais comme vous le voyez, on a accès à énormément de choses et j'aime trop ce catalogue là, il est pépite pour moi et ça rajoute vraiment du détail à nos décorations.
Petite astuce que je voulais aussi vous partager pour monter et descendre les objets. Par défaut, certains objets se placent très bien sur les plans de travail, sur les tables basses et partout. Et pour d'autres, comme vous le voyez là avec la petite bouteille d'huile d'olive, je ne peux pas la placer sur le plan de travail et ça me perturbe puisque j'ai envie de la placer. Il me suffit de monter l'objet en cliquant sur CTRL 9 et ça me permet de pouvoir positionner l'objet où je veux. Donc après, il faut bien regarder si on l'a pas trop monté. Si on a trop monté l'objet, on peut le redescendre en cliquant sur CTRL 0. Ça nous permettra de pouvoir réajuster l'objet parce que des fois, quand on les monte un peu trop, on a l'impression qu'ils volent dans les airs et qu'ils sont pas posés. C'est une astuce très simple que les joueurs qui font beaucoup de construction connaissent. Mais si vous débutez sur les Sims, franchement, n'hésitez pas à faire ça parce que ça permet de détailler un petit peu plus notre décoration et ça permet de pouvoir positionner tous les petits objets qu'on a envie de mettre partout. On peut décider de où est-ce qu'on veut les mettre. Dans la même lignée de ce que je vous ai dit juste avant, le fait de pouvoir placer les objets seulement sur la grille des Sims, c'est un peu perturbant. Voilà, on est bloqué par cette grille là et c'est un petit peu dommage, donc il suffit d'activer le code BBMoveObjectOn pour pouvoir placer les objets où est-ce qu'on veut et complètement en dehors de la grille et pouvoir coller les objets où est-ce qu'on veut également. Et pour pouvoir placer précisément un objet comme je suis en train de vous montrer à l'écran, il faut appuyer sur la touche Alt tout en déplaçant votre objet et vous pourrez le placer exactement là où vous en avez envie. Et ça, c'est vraiment trop bien. Franchement, c'est pépite ça aussi comme astuce. N'hésitez pas à l'utiliser pour pouvoir encore plus détailler vos décorations. De la même manière, pour pouvoir placer les objets où est-ce qu'on veut sur les plans de travail, ça c'est une astuce que je ne connaissais pas et que j'ai appris il n'y a pas très longtemps parce que je voyais des créateurs faire ça, je me dis mais c'est pas possible, comment ils font? Vous le voyez sur les plans de travail, on est un petit peu bloqué par la grille du plan de travail, donc ce qu'il faut le faire, c'est juste déplacer votre plan de travail et venir sélectionner l'objet que vous avez envie de placer et d'appuyer sur la touche Alt tout en le positionnant là où vous en avez envie. Il faut absolument déplacer le plan de travail puisque sinon votre objet va se placer automatiquement sur votre plan de travail et du coup vous n'allez pas pouvoir le déplacer comme vous en avez envie. Et une fois que vous êtes OK, et vous pouvez remettre votre plan de travail et c'est nickel. Et vous pouvez faire ça avec absolument tous les objets. Comme ça, vous pouvez décider de où est-ce que vous pouvez mettre vos objets ou non. Et ça, c'est vraiment trop bien. Dernière petite astuce que moi j'aime beaucoup faire particulièrement, c'est les plateformes. Pour créer une plateforme, il suffit de créer une pièce pour pouvoir choisir le niveau de la pièce, la mettre en hauteur ou la mettre en profondeur. Je décide de faire un salon plus dans le sol, donc je mets des escaliers pour qu'on puisse y descendre et je décide de faire une petite plateforme pour pouvoir mettre ma télé en hauteur et faire comme si c'était un meuble mais intégré dans ma maison. Et du coup ça permet d'imaginer des décorations complètement différentes de ce qu'on pourrait faire de base. Ça permet d'avoir des décorations peut-être plus modernes selon ce qu'on crée, d'imaginer en fait énormément de choses puisque là notre seule limite c'est notre imaginatif et bien évidemment le contexte du jeu. On ne peut pas faire non plus n'importe quoi, mais voilà, comme vous le voyez, ça permet de varier un petit peu les décorations. Là je pose une grande télé, je délimite tout ça avec une tapisserie vraiment qui est juste derrière la télévision, deux poteaux, j'utilise plein de petits objets que je vais pouvoir mettre dessus, des bougies, on peut très bien imaginer mettre des poufs pour que ça devienne un banc si on a des invités. Je crois pas que ce soit fonctionnel, mais voilà, c'est juste pour vous expliquer qu'on peut imaginer après un petit peu ce qu'on veut en décoration et c'est vraiment trop cool. Donc n'hésitez pas à utiliser et réutiliser les plateformes, ça permet vraiment de créer des ambiances assez cool dans les maisons et je trouve qu'on les exploite pas assez dans le jeu. Après ça dépend, vous pouvez aimer ou ne pas aimer ces petites décorations là, mais voilà, je trouve que c'est assez chouette dans certaines vibes de créer des plateformes comme ça. Et bien écoutez, j'espère que cette vidéo conseils et astuces vous aura plu. Je vous ai partagé des petites astuces qui sont relativement connues pour ceux qui connaissent bien les Sims. Pour les autres, j'espère vous avoir fait découvrir plein de choses et j'espère que ça vous donnera envie de vous mettre à faire de la déco sur votre jeu. J'espère que ça vous aidera et que ça facilitera aussi la prise en main des Sims si jamais vous débutez. En tout cas, j'espère que cette vidéo et ce contenu vous a plu et on se retrouve très vite pour la suite. Salut!